Non, c'est pas parti. Allô. Si, c'est parti. C'est parti. Je vais y arriver. Allô. Bienvenue dans la vidéo de Ghislaine, parce qu'elle est au top of the world. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous présente Yannick Alain, Hey. le grand maître ninja de la NBS, et je suis super contente d'être là avec toi. Mais je suis très honoré que tu sois là, d'autant plus que je crois que c'est l'une de tes premières vidéos, je crois. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Il y en a une au milieu qui n'est pas passée parce que dans un café, c'est pas terrible. Ouais, j'imagine. J'ai Mais pas j'imagine de en plus à bon quel point, matériel. moi je me rappelle au tout début dans la première vidéo, j'étais tellement stressé, tellement pas bien, que j'imagine aisément et je vois déjà aisément que tu es déjà plus à l'aise que moi. Donc merci pour ça. Je sais, j'ai un peu le feu aux joues, mais je serais passée. Tu sais ce que j'avais fait? Moi je n'osais même pas me mettre devant la caméra quand je faisais mes premières vidéos. Je n'arrive même pas en fait à me mettre devant la caméra. Donc bravo pour ton courage. Et merci beaucoup, mais c'est aussi grâce à toi parce que tu as fait un défi 30 jours. Oui. Et que j'ai fait, Ouais. et que j'ai fait des directs, j'ai fait des enregistrements. Quelque part, je trouve que c'est plus facile en direct parce que tu as des interactions. Donc tu oublies que tu parles avec toi, devant Ouais. l'écran, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Ça fait, si des fois on se parle, enfin perso, des fois ça m'arrive de me parler toute seule devant des miroirs. Moi aussi, ça m'arrive même de danser, de chanter comme ça. Aussi Et quand avec quelqu'un un te maillot surprend. aussi, tu sais quand tu fais le ménage, tu fais, Ouais, voilà, c'est c'est, Pas évident. vraiment, je m'en bats les couilles parce que nous sommes ici au Grand Rex. Ouais. Et avec la charmante Mélissa Payette. Oui, qui... Mélissa Normandin-Roberge, top of the world. C'est ça, qui fait une thérapie génialissime Ouais. qui s'appelle quand même Je m'en bats les couilles. Et c'est vrai, vous irez vérifier. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette phrase qui peut paraître extrêmement vulgaire pour certains. Je trouve que le message que Mélissa déploie est un très beau message humain. De dire que tu peux être une femme, tu peux être une maman, tu peux être aussi une femme qui est coquette, une femme qui aime les belles choses, tu peux être une femme qui est une entrepreneuse, tu peux juste être une femme finalement libérée tout en étant aussi une maman. Et ça, je trouve ça une maman, et parce que souvent les mamans ont tendance à s'oublier, et ça, je trouve ça top. Voilà. Bah oui, ça peut arriver en tout cas. Du tout. Pas toi parce que t'es une meuf du développement personnel, mais bon. Oui, puis qu'en c'est éducation, t'es une bosse quand même, parce que t'as mis au monde quand même une petite merveille. Oui, parce que, enfin, vous le voyez pas, mais il y a, Ouais, mais si, on va vous il y a montrer. mon fils qui est là. Mon beau gosse, qui Il a me suit partout. le chouchou. Et je suis d'ailleurs très fière de Il lui. a raison. Parce que là, il a fait des pas énormes. Il est même monté sur scène et m'a entraîné après derrière sur scène. J'étais pas forcément Là, t'es fière, monté sur mais- scène là, avec Mélissa. Aujourd'hui meilleur. Putain, magnifique. C'est qui le papa? C'est qui le boss? Bravo. Non, je trouve ça Donc génial. ouais, c'est génial. Et moi, je suis montée aussi j'avais mon sac à dos, j'avais mon blouson, enfin voilà, c'était en mode je m'en bats les couilles en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, je voulais faire une petite interview avec toi, Oui. parce que déjà, je t'admire beaucoup. Tu es quelqu'un de brillant, c'est un mot que tu emploies très souvent. Je brille, parce que je brille, voilà. Ninja. Alors, j'aimerais bien te voir quand même faire des acrobaties de ninja quand même un jour. Ouais, c'est ça. Ouais, et sache que à une époque, je faisais du hip-hop, donc je sais quand même faire quelques acrobaties. Sache. Ah, Je te montrerai tout à l'heure une acrobatie, et tu la filmeras, si tu veux. Et tu pourras la mettre dans la vidéo. d'accord. Parce Et qu'en si je fait, me cette loupe, vidéo-là, ça va être encore plus drôle, si je me loupe. Et la vidéo-là ira bien sûr Et sur les réseaux. sur les Et à la comptes de NBS, NBS, évidemment. yes. Voilà, évidemment, hein, voilà. Oui. Bon, après, M'en j'ai fous les fait un ninjas, petit- moi je fais rien qui est parfait, donc c'est beau. Tout à l'heure, je ferai un truc, j'essaierai de me relever comme un ninja. Waouh. Je te promets, j'essaierai ça. Mais j'espère vraiment que je vais réussir. Il se peut que je me démette une cote, mais c'est pas grave. Je le ferai pour vous, je le fais pour la France, je le ferai pour vous. Oh, trop bien. Quel Ma privilège. blessure de Roger, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pardon. Et donc, j'avais prévu, quand je t'ai proposé la vidéo, parce que j'étais justement avec mon fils en train de me préparer et tout ça, et je dis, et si je faisais quelques interviews? Puis il me dit, ouais, allez, en vrai, Allons-y. vas-y. Pop. Mon fils est un adolescent, voilà, c'est pour ça que... Bref. Et puis je fais, ouais, mais tu crois que si je faisais une interview avec Yannick et tout, il me dit, bon allez, vas-y, demande. J'ai envoyé un petit message à Yannick. Je me suis dit, ouais, non, il va être débordé. C'est ça qu'il y avait dans ma tête, en fait. Non, il va être débordé et tout. Et avec plaisir, ma belle. Je sais. Oh là là. Mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit oui?
Parce que tu sais, je reçois beaucoup de demandes et puis la vérité, je suis en pleine période de lancement, tu sais, je vais lancer dans 5-6 jours. Oui, on lance la NBS, donc on est très mobilisés, tu vois, dans l'équipe et tout ça. J'ai dit oui parce que c'était toi. Et parce que dans le groupe NBS, tu es très active. Parce que quand tu fais un webinaire, tu es toujours là, tu dis toujours des choses qui sont pertinentes, sensées. Tu as toujours de très bonnes questions et tu es toujours présente, tu mets toujours de la bonne humeur dans toutes tes communications. Et donc naturellement, pour moi, tu es une paillette, une vraie paillette. J'ai envie d'accéder à tes demandes, tu vois, et de dire bah oui, si je peux t'aider, et tu vois, faire une vidéo avec moi, ça peut entre parenthèses t'aider, bah putain, mais ouais, je me débrouillerai pour me rendre disponible pour toi, ça me paraît normal, quoi, franchement. Donc c'est parce que tu es qui tu es, en fait. Mais en fait, quand j'ai intégré le groupe de l'NBS, alors déjà, je t'ai connue grâce à Céline Martinez. Ah, Céline. Et elle est là, d'ailleurs, c'est qu'elle était là. Oui, je suis un bisou. En fait, ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je connecte directement avec vous et ça fait comme, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quelque part vous êtes des amis alors que on se voit pas souvent en vrai. Est-ce que tu veux faire une interview avec Céline aussi? Céline m'avait interviewé à la NBS, c'était la véritable première fois, j'étais juste mort de trouille. Et une fois que c'était fait, en fait, je me suis sentie libérée. Ouais. Ça m'a fait du bien. Tu l'as interviewée à la NBS en fait? C'est elle qui m'a interviewée. Génial. Et en fait, je l'ai vue, alors pareil, donc je la vois, j'étais dans le public, elle était à côté de James Beam. Coucou James. Ouais, salut moi James. Et qui m'a envoyé un petit mot une fois, parce que j'ai dû mettre une phrase qui je sais pas, qui a dû faire impact pour lui sur un groupe. Je crois que c'était un live de Facebook avec toi et je sais plus qui. Et puis je vois ce monsieur qui me demande un ami avec le micro et tout. Je me suis dit, c'est qui? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, mais faudrait qu'on discute. Ouais, bah ok, je vais à la NBS. Ouais, bah j'y serai. Bon, bah ok. Donc on a discuté un petit peu, très impactant. Ouais, en fait, James, c'est quelqu'un qui peut être par moments confrontant aussi. Et on a besoin aussi de cette énergie de confrontation par moment, de quelqu'un qui te dit, hey, non, moi ton histoire, je m'en fous. Tu passes à l'action et tu y vas. C'est un peu ça qui est. Et je trouve que c'est une énergie qui est très intéressante chez James, justement, parce que c'est déjà un sportif de très haut niveau. C'est une belle personne aussi, c'est un humain qui a une très belle intention et des grands idéaux pour le monde, et ça, on a ça en commun. Pour lui et pour le monde, évidemment, c'est toujours pareil, on a des idéaux pour soi et pour les autres aussi, et pour le monde aussi. Et moi, j'aime cette énergie qu'il a, qu'il peut avoir justement, qui peut être aussi confrontant, parce que moi, je n'entends que des très bons retours des gens qui sont coachés avec James. Donc, oui, parce qu'en fait, bon, j'étais partie, donc j'essaye de créer ma boîte de coaching et il y a pas mal de petits freins, de petites choses. C'est normal. Et puis, j'aimerais bien me spécialiser dans 2 thèmes. Celui à tout ce qui touche le cancer et celui à tout ce qui touche la précocité et le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et parce que ça résonne en moi, c'est des histoires qui sont arrivées à des membres de ma famille. Et quand on me demande pourquoi, après voilà, je déballe le tapis du passé, et le vomi émotionnel et tout ça. Il m'a dit stop, ça on s'en fout, et ton message doit être beaucoup plus grand. Et j'ai une page Facebook, et sur la page Facebook, en fait, je me suis dit, bah oui, le message c'est Sense and Harmony Coaching, donc c'est pour avoir de l'harmonie dans sa vie et du sens dans sa vie. Après, que ça soit une maladie chronique, donc un cancer, un accident de voiture, ou peu importe, il y a eu un break à un moment donné, un avant, un après, et le message, il y a des nuances qui sont différentes, certes, parce que bon, quand on a un cancer, on perd les cheveux, on a des cicatrices, machin, quand c'est un accident de la route, c'est autre chose, mais le message, le fond, c'est le même. Bien sûr. Et quand on est précoce ou qu'on a un trouble de l'attention, alors je vais peut-être fâcher les gens en disant ça, mais c'est pareil que quand on a le syndrome de Down, donc la trisomie 21, ou qu'on est autiste, ou qu'on est un petit peu différent, et c'est pas pour autant que notre vie s'arrête là, parce qu'on
on a une spécificité, une atypicité, ça se dit une atypicité, pourquoi pas. Moi je trouve que le mot me va bien, je l'ai compris en tout cas. Et du coup je me suis dit bah oui, pourquoi restreindre à ça? Parce que finalement le message il est le même aussi, on peut arriver à des choses. Il y a plein de choses, je suis très souvent sur Facebook en fait, et il y a plein de choses sur des gens trisomiques qui ouvrent leur boulangerie, qui sont coiffeurs, qui sont, voilà, il y a plein de gens qui sont autistes, qui écrivent des bouquins, qui font... Donc le message il est le même, on est différent mais on peut arriver à faire des choses. Donc bah, quelque part, merci James de m'avoir fait cogiter un peu là-dessus. Merci, pareil. Et à côté de James, il y avait Céline. Et je disais, oh, mais c'est Céline Martinez, bonjour. Et je me suis dit, oui, mais en fait, elle ne me connaît pas. J'ai fait la même chose avec Lorenzo tout à l'heure. Oui. Et du coup, bon, on a discuté comme ça. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça fait comme une boucle. Martin, c'est pareil. Je l'ai connu quelque part avant de le voir. Et donc je l'ai vu pour la première fois en vrai l'année dernière, ouais. Et je me rendais à un partiel de psycho et je lui ai dit, dans un de ces groupes, je lui avais écrit. Et donc forcément je me suis perdue. Et je vois ce mot Martin la Tulipe. Et à 8h du matin, plein de monde sur un trottoir. Je me suis dit, alors déjà c'est qui? Mais pour avoir un nom comme ça et puis chanter à 8h du mat. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre les gens. Puis voilà, bon, j'étais au partiel, on m'a un peu oublié l'affaire et tout. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, faut que je trouve un plan B. Parce que si j'arrive pas à être psychologue, à passer en master, parce que la sélection est dure, qu'est-ce que je peux faire? Et par hasard, sur Internet, je suis tombée sur des trucs de coaching. Je ne connaissais pas ce que c'était. Pour moi, coaching, c'était les entraîneurs sportifs, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui existait en développement personnel, rien. Et je me suis inscrite à une formation qui était moitié prix, parce que le budget étant ce qu'il est, voilà. Et impossible de me rappeler le nom de la formation. Donc je me suis dit, ouais, ok, je suis un peu comme ça quand même, beaucoup. Et du coup, j'ai mis coaching, et je vois Martin la Tulipe. Je me dis, mais c'est le gars qui chante en fait à Paris à 8h du matin. Je me dis, il fait quoi lui en fait? Et coach, je me suis dit, oh, tiens, c'est marrant. Et j'ai vu une pub de l'AZ et j'avais tellement de contraintes financières, je me suis dit non, je me suis pas autorisée. Et comme je t'avais vu au sommet de Céline, et j'ai vu la promo pour la NPS de l'année dernière, il y en a une bientôt qui va venir. Oui, c'est vrai. et je me suis dit, attends, c'est toute l'équipe, j'ai laissé passer une formation, celle-là, je la laisse pas passer. Elle m'a fait mal. Hein. Et je le fais en une fois, sinon je vais être encore plus mal. Et donc voilà, et j'ai découvert David Lefrançois, Ouais. et je voulais faire coaching et psycho, parce que pour moi la psycho ça aide à comprendre un peu les gens, et le coaching ça va après, ça permet de passer à l'action. Ouais. Et je me suis dit mais en fait quelque part la boucle est bouclée quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé ça juste fantastique. Mais bravo à toi. Et je suis vraiment contente d'être là. Donc voilà. Et en fait, l'interview que je voulais faire, c'était pas du tout vis-à-vis de mon histoire. Hein. Rien. Non, mais tant mieux que tu les partages avec les gens qui te suivent. Tant mieux parce que c'est une belle histoire. Et je sais qu'on te pose beaucoup de questions sur ton business, sur tout ça. Il y a des choses que tu dis au niveau des conférences. Tu es quelqu'un de super gentil, dans le bon sens du terme. Ouais. Et, je l'assume assez bien en tout cas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... je sais que tu as été confronté à des gens qui ont eu des accidents. Ouais. Et tu as toujours été là pour eux. Oui, à plusieurs reprises dans ma vie, effectivement, c'est arrivé que des personnes qui me sont très proches en fait, aient des accidents graves. Ouais. Et je ne sais pas ce qui a fait que la vie a fait ça, mais ma petite amie, quand j'avais 24 ans, qui a eu un accident de voiture qui l'a rendue tétraplégique. Et du coup, j'ai fait 25 ans en soins intensifs, je me rappelle encore. Et c'est vrai que ça, c'était un premier choc. Après, ma mère, il y a 4-5 ans, où elle a eu un accident de voiture aussi, où elle a failli perdre la vie. Il y a une personne qui a perdu la vie, malheureusement, une personne qui a eu l'accident avec elle, qui était en état d'ébriété, dans une voiture où il n'avait pas le permis, pneus glisse, enfin bon, bref, quelque chose de très...
de très lourd, en tout cas pour ça, pour ma maman aussi, qui se reconstruit petit à petit de cet accident, mais c'est pas simple pour elle. Et effectivement, j'essaye d'être là pour les gens que j'aime, et j'essaye autant que possible d'être là, ce qui me paraît normal, mais après, encore une fois, c'est une question de... Je crois que c'est jamais la situation, on n'est jamais prêt pour une situation comme celle-là. Non. C'est la situation qui fait qu'on devient prêt ou pas. Et je crois qu'il y a très peu de personnes, paradoxalement, qui ne feraient pas preuve de courage dans ces situations-là. Après, je ne sais pas si on peut parler de courage. Parce que pour moi, quand on vit des choses comme ça, c'est instinctif, quoi. Tu le fais naturellement. Oui, mais c'est vrai que ça demande une dose de courage, parce que ça demande de passer par des étapes qui ne sont pas forcément agréables. Et donc, du coup, ça demande de dépasser certaines choses. Et puis, tu sais, c'est pas Lincoln qui disait ça, c'est Churchill qui disait si tu traverses l'enfer, t'arrêtes pas. Et moi, j'ai quelque chose de très fort chez moi, c'est la notion d'engagement. Quand je suis engagé avec quelqu'un, je suis engagé. C'est une des raisons pour lesquelles probablement je ne me suis jamais marié. Parce que je prends tellement ça à cœur et au sérieux que je ne m'engage pas comme ça, quoi. Par contre, si je m'engage vraiment. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais avec la personne, elle traversait une période, et Isa a traversé une période très difficile quand elle a eu l'accident et tout ça. Et là, je me suis dit, non, t'es engagé là. T'es engagé. Donc comme t'es engagé, en fait, on n'était pas mariés, hein, mais j'étais engagé dans cet accident, j'étais engagé par mon amour, que j'avais, qui était profond et qui est toujours très profond pour Isa. Donc j'ai dit non, je reste. En fait, et puis j'avais eu toutes les autorisations du monde. Ses parents m'avaient dit, tu sais Yannick, on t'en voudra jamais si tu t'en vas. Les psychologues que j'avais vus m'avaient dit, les psychologues m'avaient dit, vous devez partir. Vous avez 24 ans, vous devez partir. Et ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on était amoureux. Les choses n'étaient pas parfaites entre nous, mais quand même. Donc, je suis allé et puis voilà, on a vécu cette situation ensemble. Après, je tiens pas forcément à prendre... Je sais que c'est un acte de courage que de rester avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant et tout ça, machin. Mais je veux aussi lui rendre grâce à elle parce que, elle a été exemplaire dans sa manière de gérer son handicap. Oui, j'ai dû supporter des choses qui étaient liées au handicap, qui ont probablement tué notre couple, au final. Mais elle était vraiment exemplaire. Et moi, elle a supporté aussi que quand il y avait des fois des soins que je devais faire et qui n'étaient pas prévus, que j'ai dû faire, je m'énerve parce que j'osais ce soin-là et je m'énervais contre elle. Alors qu'elle le prenait en pleine face. Elle avait déjà honte d'être dépendante de moi. Et moi, en plus de ça, je me mettais en colère et ça me rendait fou. Elle a été exemplaire en fait là-dedans. Elle a été exemplaire aussi parce que, est-ce que tu crois que c'est facile pour une personne en fauteuil roulant quand on te dit, putain, t'as de la chance d'avoir Yannick, putain, t'as de la chance qu'il soit là, t'as de la chance qu'il reste avec toi. Elle prenait dans la face, putain, et moi, il n'a pas de chance de m'avoir en fait. En vrai, je suis un putain de boulet accroché à ses pieds. Et c'est ça qui se passait dans sa tête à elle. Et les gens sont pas malveillants quand ils disent ça. Ils te disent ça comme ça, c'est bien. T'as Yannick, on est resté 16 ans ensemble, 12 ans avec le handicap, c'est pareil il y a 2 ans. Et je crois que tu vois, oui, c'est vrai que ça m'a demandé du courage au début de la relation. Encore une fois, c'est 12 années où j'étais à un fauteuil. C'était pas 12 années de calvaire. Tu vois, c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que j'ai pas vécu 12 années. J'ai vécu 12 années avec le handicap, c'était chiant. Parce que le handicap s'est mis dans notre couple et qu'on ne l'avait pas demandé, ni elle ni moi. Et voilà, mais moi la vérité, je peux sortir du handicap, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, quand je suis parti il y a 2 ans. 2 ans et demi. Donc, voilà, elle est toujours avec le handicap. Tu es obligé de vivre avec elle. Tu vois. Donc, en termes de responsabilité, je pense que oui, il y avait du courage parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et il y en a toujours pour moi vers elle et tout ça. C'est juste que ça a tué un peu notre couple et tout ça. Et je crois qu'il y a du don de soi qu'il faut faire. Et il y a à un moment donné un stop que moi j'ai dû faire. Oui, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Pas quitter Isa parce que ça a été la résultante d'une fatigue générale qui fait qu'à un moment donné je me suis vraiment posé sur est-ce que tu veux ta vie comme ça, quoi. Et à un moment donné je me suis dit non, en fait la vérité c'est non. Et puis comme voilà, il y avait des projets d'enfants, tout ça, tout machin, à un moment donné j'étais pris au pied du mur un peu. Parce que je voulais pas me rendre compte et je voulais pas me... Et bref,
tout ça, ça fait que... tout ça pour te dire que en fait, cette situation était complexe en soi à gérer. Oui, c'était du courage de ma part, mais c'était énormément de courage de sa part. Et je veux juste pas enlever sa part à elle. Parce que quand on voit une personne valide avec une personne handicapée, on a tendance à plus avoir de l'empathie pour la personne qui est valide. Oui. Alors qu'en réalité, parce que la personne handicapée, on se dit, bon, ben, elle est handicapée, mais elle vit avec son handicap, elle l'a tous les jours. Moi, combien de fois je me suis réveillé, je me rappelle, je me réveillais, je la voyais, et je me disais, putain, elle ne peut pas se lever toute seule. Elle doit avoir une personne elle doit se lever à 6h du matin tous les matins. Elle avait l'auxiliaire de vie qui venait tous les matins. On ne peut pas s'imaginer à quel point, mais à part quand on le vit, encore même moi, je l'ai vécu de l'extérieur malgré tout, c'est quelque chose, c'est une prison, c'est horrible d'être emprisonné dans son corps. Donc voilà, bref, en tout cas, moi j'ai eu des prises de conscience par rapport à ça, à me dire que non, j'étais pas particulièrement un héros. Je pense que j'ai fait preuve de courage, ou en tout cas, si je suis un héros, elle l'est aussi tout autant, et voire beaucoup plus même. Et comment, à ton avis, comment est-ce qu'on peut rester soi-même quand on vit quelque chose comme ça, quand on est handicapé et quand on est un accompagnant, pour pas se perdre finalement? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il y a la notion d'amour, je pense, et autant l'amour de l'autre que l'amour de soi, qui à un moment donné probablement entre en compte là-dessus. L'amour de soi, c'est, je pense, quelque chose de primordial, tu vois, là-dedans. C'est de se dire, moi je m'étais dit, tant qu'il y a de l'amour entre nous, je resterai. Et en fait, je me suis rendu compte que l'amour a toujours été là entre nous. C'est juste moi, à un moment donné, je me suis dit, Yannick, si tu te regardes dans la glace, est-ce que c'est la vie que tu veux pour plus tard? Est-ce que tu as envie de grandir, de vieillir, d'avoir 80 ans et te dire, ben voilà, j'ai passé ma vie voilà, à m'occuper d'elle. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs, en fait. Et je me suis dit, ben, je peux plus, en fait. Je peux plus l'accompagner là-dessus. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie. De ma vie, en fait, pas de rester, mais de partir. Parce qu'il y a une part de renoncement, il y a une part d'amour que j'ai perdu, d'elle aussi. Parce que ben, je pense aussi, quelque part, elle, évidemment, ça l'a mis en colère. Et puis, évidemment, voilà, même si elle gère ça de manière exceptionnelle, moi, j'étais celui qui abandonne, tu vois. Alors que moi, j'ai un côté sauveur très fort, un côté, tu vois, j'ai mes trucs à régler aussi, tu vois, avec ça. Et ben, ça a été challenging. C'est justement, je pense que quand on vit les choses soi-même ou quand on le vit par l'intermédiaire de quelqu'un, y a toujours cette notion-là, en fait. Quand j'ai eu mon cancer, ma sœur était malade à cette époque-là. Et peu de temps avant, j'avais fait une grosse dépression, burn-out sévère, etc. Et dans ma tête, c'était si je veux m'en sortir, il faut que je trouve des solutions. Je savais que ma sœur, son état s'aggravait d'année en année. Je savais qu'il fallait que je la protège. Je ne savais pas comment le faire. Et donc, elle était à l'hôpital quand je l'ai prévenue. J'avais été voir une infirmière en chef avant et j'ai dit, bon ben voilà, j'ai un truc à lui annoncer, c'est pas super. Allez la voir une fois que je serai partie parce que je ne sais pas comment elle va réagir. Et je me suis dit, mais comment je vais lui dire ça? Moi, j'en sais rien parce que bon, on était deux mamans en famille monoparentale. Donc, c'est ma mère qui gérait ses enfants et puis mon fils quand j'allais être sous chimio, etc. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que je lui dise. Et l'infirmière dit, vous pourrez rentrer le lendemain chez vous et tout. Et moi, cool, génial. Tu chauffes le lit parce que je vais prendre ta place. Et c'était complètement débile de dire ça comme ça. Mais j'ai choisi l'humour. Et là, ma sœur m'a dit, ouais, tu m'annonces ça comme si c'était une grippe. Il faut que tu saches que quand tu as un cancer, c'est la mort qui est au bout du couloir. Donc, je me suis dit, okay. Merci, Franchine. D'accord, donc on n'est pas dans le même état d'esprit. Et après, j'ai développé un espèce d'humour que je ne savais pas que j'avais en moi. C'est finalement la maladie qui m'a révélée. Et j'ai accompagné ma sœur jusqu'au bout, j'ai accompagné mon père jusqu'au bout. Donc c'est aussi pour ça que je me spécialisais là-dedans, parce que je sais ce que les gens peuvent ressentir. Et à la fin de la vie de ma sœur, elle pensait qu'il y avait eu une erreur de diagnostic. Parce qu'elle ne m'avait jamais vue comme ça, finalement. Elle m'avait dit, oui, toi, de toute façon, t'es quelqu'un de faible. Si toi, t'avais quelque chose comme ça, tu t'en sortirais pas.
Merci Frangine. Donc bon, bah on se dit oui, bah, il faut chercher au fond quoi. Si on veut pas sombrer, il faut chercher ce qui est au fond. Et ce qu'il y avait au fond, j'avais jamais fait émerger ça avant. Et donc il y a une amie de ma sœur récemment qui m'a dit mais à l'hôpital tu paraissais pour une illuminée. Et au début je me suis dit comment je peux prendre ça. Et les illuminations de Noël, c'est tout ce qu'il y a de plus beau quoi. Et je me suis dit, bah, chouette, c'est top, je préfère être une illuminée que quelqu'un d'éteinte, quoi. Donc, et il y a tout un espèce de processus comme ça, mais franchement, je me suis vraiment découverte. Donc, c'est pour ça le avant-après. Et il faut oser aller à l'intérieur, que ça soit voilà, en accompagnant, en vivant les situations. Il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir, que après c'est pas forcément facile tous les jours de découvrir ce que ça peut apporter, le cadeau caché, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai toujours été dans ce truc-là. Et donc à la fin de la vie de ma sœur, bah, je lui ai dit ah bah tiens, j'ai mal une jambe, je sais pas. Ah bon, toi aussi? Bah, je dis bah oui. Et t'as ressenti ça et ça? Bah oui. Et du coup, ça l'a soulagée. Et donc, j'ai joué là-dessus en disant ah oui, puis genre, j'ai très très mal là et tout, et puis là. Et du coup, ça lui a fait du bien et ça l'a apaisé. Et c'est à ce moment-là que ça un petit peu rapproché de moi. Bon, c'était les 2-3 jours qui restaient, quoi. Mais c'est comme quoi, c'est primordial de rester, je trouve, à l'écoute des gens, que ça soit de sa famille ou pas. Mais voilà, et puis ben. Mon fiston qui est là, il a tout vécu ça et il est venu me voir à l'hôpital, il m'a vraiment aidée. Et enfin voilà, je suis fière de lui et je suis fière aussi de lui parce que je l'emmène aux conférences avec moi. Parce que bah là, lui, c'est le côté précoce et TDAH. Et c'est pour qu'il ait des déclics en fait. Ben oui, bien sûr. Et il se dépasse à chaque fois et franchement, je suis vraiment fière de lui. Tu peux parce que c'est une petite merveille ce garçon. Donc oui, en fait, bon, c'était pas normalement ça devait pas du tout être centré sur, mais c'est bon, c'était comment faire pour oui, une autre petite question, comment est-ce qu'on peut faire pour être gentil avec soi-même, parce qu'avec les autres je trouve que c'est vachement plus facile qu'avec soi-même. C'est clair. Je crois que c'est une question d'un moment donné aussi savoir s'écouter. Je pense qu'il y a une dictature dans ce monde, c'est la dictature du ou. Et la dictature du ou qui est sélectif. Le ou, il exclut les gens. Et si je suis gentil, donc je pense aux autres ou je pense à moi. Je suis généreux ou je suis radin. Et en fait, le ou en fait sépare et est dans la dualité en fait. Et je crois qu'il exclut les choses. Alors que pour moi en fait, il faut ramener en fait beaucoup plus de et dans sa vie en fait en général. C'est-à-dire que je suis généreux et je suis radin. Je suis gentil et je suis aussi affirmé. Tu vois, sachant que c'est pas du tout opposé, on peut être un gentil affirmé, c'est tout à fait possible. Mais c'est comment est-ce que j'inclus les choses. Et je crois que déjà la base, c'est qu'on se dit si je suis gentil, je dois automatiquement être gentil avec les autres. Mais je peux être aussi gentil avec moi-même. Et donc du coup, on a toujours plus de scrupules à être gentil avec soi-même parce qu'on a l'impression finalement qu'on pense qu'à soi, qu'on est un égoïste ou autre. Et en fait, j'ai le droit d'être égoïste et j'ai le droit aussi d'aimer le monde, d'avoir de grands idéaux pour lui et de vouloir contribuer à ce monde. Je crois en tout cas que c'est une phase qui est importante. Et je crois que, en tout cas, une des premières prises de conscience à avoir, c'est de se dire je ne suis pas que gentil. Je suis aussi quelqu'un d'affirmé, je suis capable de montrer les dents aussi. Je ne suis pas quelqu'un de. Voilà. Et vraiment, se dire qu'on est tout. Autant tu es gentil, autant tu peux montrer les dents aussi. Et tu as le droit. Et parce que quelqu'un t'a collé une étiquette un jour de gentil, en fait, tu te dis je suis gentil et c'est pour ça qu'on m'aime. Donc, du coup, comme c'est pour ça qu'on m'aime, je vais rester comme ça. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de l'amour. C'est qu'est-ce qu'on veut. On cherche l'amour de l'autre. Et je ne suis pas soigné de ça. Je cherche la validation de l'autre aussi. Même quand j'essaie de m'échapper de ça, elle me rattrape un petit peu. Peu importe. En tout cas, c'est ça, je crois que la majorité des gens recherchent. Donc la problématique des gentils, c'est que la gentillesse devient un refuge.
Ça devient un refuge de ah mais oui mais alors du coup je suis gentil donc du coup ben, c'est pour ça que j'y arrive pas. Je suis gentil hein, mais c'est pour ça parce que du coup ça se cache la gentillesse elle permet de cacher tes peurs, elle permet de cacher ton manque par moment de courage, elle permet de cacher plein de choses en fait. Donc moi je suis courageux mais je suis aussi peureux aussi. Et ouais mais si je disais moi mais ça va pas lui faire plaisir. Oui voilà, non, mais c'est ça. Là aussi, hein. Et bien c'est de se dire à un moment donné tiens là c'est le temps d'être gentil avec moi. Ouais. Et tout en étant bienveillant avec l'autre, toujours pareil, en gardant cette bienveillance avec l'autre, en dire bah non, là, j'ai décidé de me choisir, je peux pas. Pourquoi tu peux pas venir nous aider? Parce que c'est une journée que j'avais envie de prévoir pour moi en fait. J'ai besoin de ça. Et être très affirmé avec ça. J'avais envie de voilà, t'as même pas besoin de mentir pour ça. T'as même pas besoin de trouver un bateau, dis juste la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité c'est là. Et tu sais, savoir s'écouter. Franck, c'est tiens, est-ce que tu peux venir m'aider pour ça? Putain, franchement, moi des fois maintenant je dis franchement, je n'ai pas du tout envie, sache-le. Et un pote qui m'invite pour un déménagement, je lui dis, il y a combien de personnes à ton déménagement? Si on est 5 et que je fais partie des 5, oublie-moi. Si par contre je fais venir 10, 15 personnes, là ok, on va pouvoir jouer. Il est hors de question que je me taille la santé. Si tu veux, je t'aide à trouver des gens, mais je fais pas ça. Je me tue pas à la santé pour un déménagement, quoi. Oublie-moi. J'ai suffisamment de temps et je travaille énormément, ne m'appelle pas pour ça, quoi. Ça sert à rien. Et je suis très clair avec ça. Et peu importe, tu vois, mais peu importe ce qu'on me demande, c'est dire écoute, sincèrement, là je suis fatigué. Je suis un peu fatigué, donc tu sais quoi, c'est pas le moment. Mais j'aide la personne à trouver une solution, tu vois. Mais je pense qu'apprendre à dire non, c'est une vraie force. Et être aligné avec ça. C'est ça. Tu vas être dire non, là je peux pas. Je peux pas. J'ai envie de t'aider, je t'aime. J'ai envie de t'aider, mais là ce que tu me demandes, c'est relou. C'est vraiment relou. Tu vois, tu as un déménagement à faire, je dois garder les petits, les machins. Écoute, non, là je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de passer un moment pour moi, j'en ai besoin. Parce que j'ai envie de profiter de ma femme, parce que j'ai envie de profiter de mon mari, parce que j'ai envie de profiter de moi. Je peux pas. Et ça peut éviter quelques burn-out. Mais bien sûr, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu cherches la validation de l'autre, parce que tu veux que l'autre t'aime, mais en réalité, c'est à toi de t'aimer plus encore. C'est ça. Et te montrer, et tu sais quoi? Si l'autre t'aime vraiment, il comprendra. Sinon, parce que là, tu vas activer sa blessure de rejet. Ah oui, mais tu me dis non, et puis moi, tout ce que j'ai fait pour toi, et machin, et puis ouais, sincèrement, j'en suis désolé. Mais là, c'est comme ça. Là, je peux pas. Ouais. Oui, mais je t'avais prévenu avant, machin, je sais, mais là, je ne peux pas. Et je pense que tout ça, ça doit parler à énormément de personnes qui doivent nous écouter là. Après, je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, je dois y aller en plus. Ouais. Donc, si tu pouvais dire un petit mot sur la prochaine version de l'NBS, écoute, ce sera la prochaine version de l'NBS, quatrième version. Et franchement, allez-y parce que c'est top. Oui, allez jeter un œil en fait sur le site Neurobusiness School, alors sur le site Neurobusiness Week, enfin bon voilà, sur tous ces sites-là, et vous allez voir, on va beaucoup parler de nous en fait par rapport à ça. La NBS c'est quoi? C'est une école de formation en ligne pour entrepreneurs qui mêle du contenu évidemment de gestion d'entreprise, comment apprendre à vendre, à se vendre, toute technique. Voilà, qui nous permet en fait de se mettre en promotion et en marché, comment trouver sa cible, faire son marketing, tout ça. Donc il y a énormément de contenu sur ce sujet-là qu'il faut tous creuser et vraiment creuser profondément parce qu'il y a énormément de contenu, mais c'est aussi une école de coaching et d'accompagnement où on a une quinzaine de personnes, une quinzaine d'heures de coaching qui est inclus dans la formation. On a également des master training dans la région pour que les gens puissent tester leur pitch avec des petits camarades de la NBS pour se retrouver et dire tiens, je teste mon pitch, je teste ma vente, je teste mon argument de vente, mon offre irrésistible, tout ça. Pour que voilà, on fasse des masterminds et du cerveau collectif. Aussi, c'est des webinaires tous les mois où vous êtes en lien avec moi, avec David de Mongati International, qui est là aussi, qui est un expert en neurosciences. Vous avez une formation aussi qui vous permet aussi de dépasser vos blocages, parce que mon associé est un psychologue émérite, qui a une chaîne YouTube exceptionnelle, il s'appelle David Lefrançois, je vous invite à le suivre, c'est une merveille absolue, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue stratégique, il va vous donner, c'est un vulgarisateur incroyable, un humain exceptionnel, enfin bon voilà, quand je serai grand j'aimerais ressembler à David Lefrançois, il est exceptionnel, et voilà, et donc du coup bah, voilà, tout ça, ça fait un beau programme que l'on propose, et puis à chaque fois qu'on lance le programme, on lance une semaine qui s'appelle la Neurobusiness Week où on donne énormément de contenu gratuit, donc même si à la fin bah, vous n'avez peut-être pas les moyens de rejoindre la Neurobusiness School, bah, vous pouvez quand même suivre la Neurobusiness Week, ça va énormément vous aider à dépasser le syndrome de l'imposteur, à trouver des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, parce que là voilà, à chaque fois on prend des études de cas, des personnes qui n'ont pas rejoint la NBS,
et qui sont en problématique de se mettre en marché, et on les coach en direct, on les coaching en direct. Enfin, c'est vraiment une très belle semaine dans laquelle on livre énormément de contenu, puis après on se focalise sur nos élèves de la NBS. Voilà. Et je veux juste conclure en disant ça, que du point de vue des ninjas, parce qu'il y a les maîtres ninjas et il y a les apprentis ninjas. Ouais. Et c'est vraiment une grande famille. Et vous famille. nous apportez autant qu'on vous apporte, sachez-le. Ah, c'est chouette. Et c'est vraiment une grande famille. Et, oui, c'est une vraie famille. Donc on ne se rend pas forcément compte quand on est à distance, mais quand il y a des événements. Quand tu viens au live, tu t'en rends compte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Je te fais une confidence. Cette année, on aura 6 lives, pas 1. Wow. On aura 6 lives cette année, ouais, donc ça va être et mal. En plus, il y a des secrets, vous avez vu, vous êtes... Voilà, je te fais une confidence, il y aura 6 lives parce qu'on avait besoin, c'est vrai que tu as 1200 personnes, et on avait l'impression, on avait peur avec David de perdre la proximité avec les gens. Et on se rend compte que non, 1200 personnes quand même, on est quand même là pour vous tous, on est... Bah, voilà. Mais franchement, on dit que c'est une famille, mais c'est vraiment vrai. Et voilà, quoi. Enfin, moi, je sors rarement de chez moi, dans mes 4 murs. Je me suis trouvée parachutée dans un truc avec 1200 personnes et je me suis bien sentie. C'était bizarre, j'avais pas l'habitude de jouer. Une vraie famille, et on s'imagine que 1000 personnes c'est pas possible, mais en fait quand vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, en fait tout le monde se connaît plus ou moins et il y a une vraie communauté bienveillante et sans jugement. C'est vraiment, enfin voilà, moi j'aime la communauté de la NBS. Je suis amoureux de la communauté de la NBS. C'est ça, et là, parce que de temps en temps, je n'interviens pas si souvent que ça dans le groupe. C'est de temps en temps, j'ai des pics comme ça. Et là, il y a des gens, ah, t'es NBS, toi, je t'ai vu la vidéo, machin et tout. Oui, ok, ouais, salut. C'est cool. Et voilà, donc un petit mot de la fin avant qu'on aille se transformer en Vous la suivez, bravo. Vous faites un vrai bon choix parce que c'est une personne exceptionnelle. Et suivez-la beaucoup plus pour ce qu'elle est que pour ce qu'elle fait, même si je sais que ce qu'elle fait est génial. Et vous avez raison de la suivre pour ce qu'elle est parce que c'est une belle personne. Et voilà, merci beaucoup. Ouais, merci Gisèle. Merci tout le monde. Salut les amours. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Je file mon chou.